Née princesse des puissants Habsbourg d'Espagne, Maria Theresa devint un pion dans le grand jeu européen en 1660. Son mariage avec le roi de France mit fin à plus de 150 ans de guerre. Mais une fois à Paris, la reine timide fut rapidement mise de côté, laissée à errer dans ses palais étincelants dans la solitude, trahie dans son chagrin. Voici son histoire. Maria Theresa d'Espagne est née le 10 septembre 1638 au palais de l'Escurial, près de Madrid. Son père était Philippe IV roi d'Espagne depuis 1621 et souverain du plus grand empire colonial jamais vu dans l'histoire jusqu'à cette époque, s'étendant du Mexique au nord jusqu'au Chili et à l'Argentine au sud. Sa mère était Élisabeth de France, fille du roi Henri IV de France et sœur du roi Louis XIII, le souverain de la France. Au moment de la naissance de Marie-Thérèse, ses parents avaient eu beaucoup d'enfants, mais, tragiquement, presque tous sont morts en bas âge. Un seul de ses 4 frères et sœurs, Balthazar Childs, a survécu au-delà de la petite enfance. Mais lui aussi a été emporté trop tôt. En 1644, alors que Maria Theresa n'avait que 6 ans, sa mère, Élisabeth, est morte des suites de complications après une autre fausse couche. Puis, 2 ans plus tard, son frère aîné, âgé de seulement 16 ans, est également décédé. Cette perte a creusé un profond vide dans le cœur de la jeune infante, et avec la mort de son frère, elle est soudainement devenue l'héritière du trône d'Espagne. Après la mort de sa mère et de son frère, la jeune infante s'est rapprochée de son père, qui veilla à ce qu'elle reçoive une éducation catholique stricte, conforme à la contre-réforme, dispensée par d'éminents érudits. Elle étudia le latin et d'autres matières, tandis que son père l'initiait personnellement à la politique et à l'histoire. Pourtant, son éducation n'était pas dépourvue de chaleur. Elle était entourée d'animaux de compagnie, d'artistes et de la splendeur de la cour espagnole. Cette cour, parmi les plus splendides au monde, bénéficiait des richesses américaines et de la présence d'artistes comme Diego Velázquez, offrant à Maria Theresa un environnement extraordinaire dans lequel grandir. Pourtant, Philippe comprenait que, peu importe son niveau d'éducation, une fille comme unique héritière pouvait susciter des troubles et menacer la stabilité même de la monarchie. C'est pourquoi, en 1649, il s'est remarié, cette fois avec sa propre nièce, Mariana d'Autriche, âgée de 14 ans. Elle eut 2 fils, dont Charles, Carlos, né en 1661, qui survécut jusqu'à l'âge adulte. Ce demi-frère remplaça Marie-Thérèse comme héritier direct de leur père et succéda en tant que roi Carlos II en 1665. Il avait tous les luxes qu'il pouvait désirer. Pour comprendre comment la vie de l'infante Marie-Thérèse allait se dérouler, nous devons comprendre la mauvaise relation diplomatique entre l'Espagne et la France. À l'époque moderne, la France et l'Espagne n'ont commencé à se constituer en royaumes unifiés qu'au XVe siècle. Avant, l'Espagne était divisée entre Castille, Léon et Aragon. Pendant que la France sortait de la fragmentation féodale et de la guerre de 100 ans, grâce à la consolidation, elles sont devenues les royaumes les plus puissants d'Europe occidentale. En 1494, la France a envahi la péninsule italienne, où l'Espagne détenait de vastes territoires dans le sud. Cela a déclenché une rivalité acharnée entre les deux puissances pendant plus de 150 ans. L'Espagne et la France se sont affrontées pendant 65 ans dans les guerres d'Italie, terminées en 1559 par la victoire espagnole qui domina la Sardaigne, la Sicile, Naples et Milan. Peu après, la France a été déchirée par les guerres de religion. L'Espagne est intervenue pour la Ligue catholique, envoyant des troupes dans les années 1580-1590, après la paix en 1598. Après une courte pause, les deux puissances s'opposèrent à nouveau, cette fois dans des camps adverses pendant la guerre de 30 ans, débutée en 1618. Pendant cette période, leur rivalité s'étendit jusqu'au nord de l'Italie, autour du duché de Mantoue, et jusque dans les propres territoires de l'Espagne. Alors que la France soutenait les rébellions au Portugal et en Catalogne dans les années 1640, la rivalité franco-espagnole a largement défini la politique internationale de l'Europe occidentale des années 1490 aux années 1650 jusqu'au mariage de Marie-Thérèse avec Louis XIV. Le conflit entre la France et l'Espagne était si âpre que, même après que les autres grandes puissances européennes aient fait la paix entre elles et mis fin à la guerre de 30 ans,
En 1648, Français et Espagnols se battaient encore, mais dans les années 1650, les Espagnols étaient épuisés. Ils ont perdu le contrôle du Portugal, acquis fin 1590 qui redevint alors indépendant. Et ils n'ont réprimé la rébellion en Catalogne qu'à grand-peine. Ainsi, le 7 novembre 1659, ils acceptèrent le traité des Pyrénées avec la France, qui fut signé à la frontière montagneuse entre les deux nations. Selon les termes du traité, l'Espagne céderait des territoires dans les Pays-Bas espagnols aux Français. Et il y eut également une alliance matrimoniale mise en place pour sceller la nouvelle paix. Selon les termes, Philippe IV accepta de marier sa fille, Marie-Thérèse, au roi de France, Louis X IV. L'idée était qu'après 165 ans de guerre presque constante entre les Français et les Espagnols, l'alliance matrimoniale conduirait à une paix plus durable. L'Espagne en particulier avait besoin d'un tel arrangement. Leurs coffres étaient en vide. Et ils étaient une puissance en déclin à cause des guerres coûteuses qu'ils avaient menées sans cesse tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Bien que le traité des Pyrénées ait été conclu en novembre 1659, la signature officielle et la rencontre entre les deux monarques eurent lieu le 7 juin 1660. Maria Teresa accompagna son père et un grand cortège de courtisans et de ministres espagnols qui se rendirent dans les Pyrénées pour signer le traité. Là, sur l'île des Faisans, une petite île sur la rivière Bidassoa à la frontière. Là, elle rencontra son futur mari, qui montrait déjà son intention de régner en monarque absolutiste, rejetant la dépendance au Parlement et se présentant comme le représentant choisi de Dieu pour gouverner la France. Quand Louis rencontra sa future épouse, il remarqua sûrement une petite femme ronde, à la peau claire et aux cheveux blonds, conforme aux critères de beauté de l'époque. Contrairement à de nombreux Habsbourg, elle n'avait pas hérité des traits du visage prononcés causés par des générations de consanguinité, principalement grâce à sa mère. Cependant, elle avait de mauvaises dents, conséquence de son amour pour les sucreries et le chocolat chaud. Curieusement, le couple avait quasiment le même âge, à 21 ans tous les deux. Louis est né le 5 septembre 1638 seulement, 5 jours avant Marie-Thérèse. Au moment de leur rencontre, Louis était déjà roi de France depuis 17 ans, ayant hérité du trône en 1643 alors qu'il n'avait même pas 5 ans. Après la rencontre sur l'île des Faisans, les fiancés ont traversé la frontière. Là, Marie-Thérèse fit à son père des adieux déchirants, tous deux conscients qu'ils ne se reverraient dans jamais. Au moment de la séparation, Philippe IV rappela à sa fille son nouveau destin. « Tu dois oublier que tu es une infante et ne te souvenir que tu es reine de France. » Le 9 juin 1660, ils se marièrent à Saint-Jean-de-Luz, en France, faisant de Marie-Thérèse la reine consort de France. Ils avancèrent lentement vers le nord durant l'été et n'entrèrent solennellement à Paris que le 26 août 1660, où une foule nombreuse accueillit la nouvelle reine. Un élément étrange du mariage de Marie-Thérèse, qu'il convient de noter, est qu'elle épousait son double cousin Germain. Malgré la relation hostile entre la France et l'Espagne au fil des années, les deux étaient étroitement liés. La mère de Louis était Anne d'Autriche, le père d'Anne était Philippe III d'Espagne, le grand-père de Marie-Thérèse. De plus, en raison de la forte consanguinité entre les maisons royales espagnoles et autrichiennes, deux branches distinctes de la maison de Habsbourg. Marie-Thérèse était liée à Louis d'autres façons compliquées. Pour aggraver les choses du côté de sa famille directe, la mère de Marie-Thérèse, Élisabeth, était la tante de Louis XIV. Ainsi, tous deux étaient issus de la consanguinité royale européenne, et cette union incestueuse aggraverait la situation. Heureusement, cependant, leurs enfants ont échappé à la consanguinité débilitante qui a frappé d'autres Habsbourg espagnols et autrichiens, mais cela a peut-être eu d'autres conséquences sur eux, comme nous allons le voir. Marie-Thérèse est tombée enceinte pour la première fois, quelques mois après avoir épousé Louis. Le 1er novembre 1661, moins de 17 mois après leur mariage, elle donna naissance à leur premier enfant, un garçon qu'ils nommèrent Louis, comme son père. Il allait vivre une vie relativement longue et en bonne santé. Marie-Thérèse n'eut cependant pas autant de chance avec ses enfants suivants. Anne-Élisabeth et Marie-Anne sont nées en novembre 1662 et 1664. Par une tragique coïncidence, elles sont mortes après 6 semaines,
fin décembre 1662 et fin décembre 1664. Un troisième enfant, baptisé Marie-Thérèse, du nom de sa mère, a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais elle aussi fut emportée en mars 1672 par ce que l'on pense avoir été la tuberculose. Philippe Charles et Louis-François, nés en 1668 et 1672, sont tous deux morts en bas âge. Ainsi, sur les 6 enfants auxquels Marie-Thérèse a donné naissance, seul son premier-né a survécu pour devenir adulte. La mortalité infantile était élevée au XVIIe siècle, comme chez la reine Anne de Grande-Bretagne, mais les pertes de Marie-Thérèse furent particulièrement sévères. La fragilité de ses enfants pouvait être due non seulement aux limites médicales de l'époque, mais aussi à sa lignée profondément consanguine et à son mariage avec un double cousin germain, ce qui a accentué ses faiblesses héréditaires. Le règne de Marie-Thérèse en tant que reine consort de France fut particulier. Elle était aimée de son mari et de la cour, décrite comme charitable, superstitieuse et éperdument amoureuse de lui. Elle faisait tout son possible pour lui plaire, adoptant les modes de la cour française et participant aux bals et aux spectacles. Malgré sa timidité naturelle, elle passait son temps libre entourée de ses dames d'honneur espagnoles, de ses nains, de ses petits chiens et de son chocolat bien-aimé. Elle était également connue pour porter fréquemment des talons hauts afin de compenser sa petite taille, mais elle était maladroite et tombait souvent. Pourtant, sa dévotion était mise à l'épreuve chaque jour. Louis, un coureur de jupons invétéré, entretenait une série de maîtresses, tant à Paris que plus tard dans le tout nouveau palais de Versailles. Marie-Thérèse méprisait beaucoup d'entre elles, et elle pleurait souvent en privé. Mais elle fermait soigneusement les yeux, ne le confrontant jamais publiquement ni ne cherchant à se réconcilier, en partie à cause de ses infidélités. Louis organisait fréquemment des représentations de comédie, en particulier des comédies espagnoles, dont il savait qu'elle les adorait. Entourée d'une cour pleine d'aristocrates français, Marie-Thérèse a noué un lien étroit avec sa belle-mère, Anne d'Autriche, la veuve de Louis XIII, et sa cousine Habsbourg. Avec Anne, Marie-Thérèse pouvait parler espagnol, prier, visiter des églises et accomplir des œuvres de charité. Loin des regards indiscrets de la cour française, elle l'appelait affectueusement Dia. Mais la mort d'Anne en janvier 1666 fut une perte dévastatrice, lui enlevant une alliée et protectrice essentielle. Après le décès d'Anne, Louis ne prit plus la peine de cacher ses liaisons, surtout après être tombé sous le charme de Madame de Montespan à l'automne 1666. Son principal rôle de reine consort était de faciliter les relations entre la France et l'Espagne. Son mari était déterminé à agrandir son royaume et visait finalement à étendre la frontière orientale jusqu'au Rhin, aux Pays-Bas et à l'ouest de l'Allemagne. Cela allait forcément entraîner la France dans un nouveau conflit. Avec l'Espagne, qui contrôlait encore les Pays-Bas espagnols, ce qui correspondait en gros à la Belgique actuelle, les Espagnols contrôlaient aussi la Franche-Comté, ou Pays libre, dans ce qui est aujourd'hui l'Est de la France. Marie-Thérèse s'est retrouvée dans une position très difficile, en mai 1667, lorsque son mari est parti en guerre contre son pays natal, pour tenter de revendiquer ses terres. La guerre de dévolution fut un bref conflit où les Français ont envahi les Pays-Bas espagnols. En mai 1668, l'Espagne céda une grande partie des Pays-Bas espagnols à la France lors de la conclusion de la paix. Les conditions de paix auraient pu être encore plus sévères pour les Espagnols. Si Marie-Thérèse n'avait pas réussi à modérer les exigences de son mari, elle n'aurait pas vécu jusqu'à un âge avancé. En juillet 1683, elle développa un grave abcès sous l'aisselle, accompagné de fièvre. Alors Rose et ses médecins ont opté pour la procédure médicale standard. Au moment de la saignée, l'incision a peut-être touché une grosse veine ou une artère, et elle est morte de la procédure le 30 juillet à l'âge de 44 ans. Ses derniers mots furent « Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux ». Louis XIV épousa bientôt en privé l'une de ses maîtresses de longue date, bien que le mariage ne fût jamais rendu public et qu'il n'y eût pas d'enfant légitime. Maria, seule enfant survivante de Teresa, demeurait l'unique héritière du trône. Le grand dauphin, ou grand prince comme on l'appelait, vécut jusqu'en 1711 cependant, il ne survécut pas à son propre père, Louis XIV qui vécut jusqu'en 1715.
Finalement, à sa mort, ce fut un arrière-petit-fils de Maria Theresa, le petit-fils du grand dauphin, qui lui succéda en tant que roi Louis XV. La lignée directe de la famille royale espagnole s'est éteinte en 1700 lorsque le demi-frère de Maria Theresa, Carlos II, est mort à la fin de la trentaine. En partie à cause de complications de santé dues à une forte consanguinité, à sa mort, Philippe d'Anjou, fils du grand dauphin et petit-fils de Maria Theresa, lui succéda en tant que roi Philippe V d'Espagne. Le mariage de Maria Theresa avec Louis XIV en 1660 a aussi consolidé la paix entre la France et l'Espagne. 40 ans plus tard, il permit à un membre de la famille royale française de devenir roi d'Espagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Theresa d'Espagne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires.